confirmation, vous pouvez activer votre caméra si vous le souhaitez en haut à gauche. Il y a aussi micro et si vous voulez lever la main, c'est le petit pictogramme avec un monsieur qui lève la main. Si vous voulez poser des questions et sinon, on prendra aussi les questions sur le live dans les commentaires qui se situent en bas à droite. Et on va attendre quelques minutes encore. Bon, alors nous allons commencer. Du coup, pour ce deuxième point de synchronisation entre nous et vous, les intervenants, on va se concentrer du coup sur la communication. C'est pour ça que j'anime cette session aujourd'hui, puisque je dirige la communication de tout le festival et de la Maison de l'Apprendre en général. Du coup, je vous ai fait une petite présentation pour que tout soit clair. On va pouvoir passer la deuxième slide. Je peux voir. Merci. Alors, nous voici du coup aujourd'hui le 7 décembre. On a fini la programmation. Cette semaine, on a les derniers retours des derniers intervenants qui, au niveau logistique, des horaires, etc. Donc, voilà. La partie sur la mobilisation des bénévoles a aussi commencé mi-novembre. On est encore en train de trouver des bénévoles, en recherche de bénévoles, en amont du festival, pendant le festival, de manière générale, pour nous aider surtout sur la logistique et la communication. Ensuite, nous avons du coup la billetterie qui ouvrira le 14 décembre pour la billetterie professionnelle. Donc, tous les événements qui seront dédiés aux professionnels, notamment de la journée du 24 janvier. Et ensuite, toute la billetterie complète ouvrira le 20 décembre pour le grand public. Donc, vous pouvez déjà noter ces deux dates qui sont importantes. Je vous rappelle quand même les dates du festival qui sont du 22 janvier au samedi 27 janvier. Et ensuite, l'élaboration des bilans, des questionnaires de satisfaction, intervenants, festivaliers, etc., qu'on enverra à la suite du festival pour
nous, avoir des chiffres, des données sur le festival et ce qu'il apporte sur le territoire, ce que vous apportez sur le territoire, et les éléments d'amélioration aussi pour les prochaines éditions. Donc, sur nos rendez-vous, donc on est sur le 2e rendez-vous, vous aurez pour tous les intervenants qui ont des événements en distanciel, il y aura une formation qui sera délivrée par Global et qui sera sur Global le mardi 9 janvier de 18h à 19h. On vous enverra une invitation via le Google Agenda, comme ça a été fait pour cette session-là et la première. Et ensuite, il y aura un brief général qui concernera tous les bénévoles, les intervenants. On va essayer de réunir tout le monde le jeudi 11 janvier de 18h à 20h et qui se fera du coup en présentiel. On vous enverra aussi le lien d'inscription pour que vous puissiez vous inscrire tout simplement. Alors, donc pour rentrer dans le vif du sujet, donc nous, la Maison de l'Apprendre, on coordonne tout le festival. Donc, on va assurer la communication globale du festival dans son ensemble. On va essayer notamment de faire des focus sur certains ateliers, sur les thématiques, etc. de vos ateliers. Mais on chapeaute de manière générale tout le festival. On va du coup aussi référencer tous vos événements dans notre programmation, sur notre site internet, sur les livrets de programmation aussi. Et enfin, on a une partie plutôt médias, réseaux où on constitue des partenariats avec des médias lyonnais, régionaux et nationaux. Voilà, pour diffuser le festival au maximum et qu'il puisse se faire connaître du grand public. Et donc, vous, de votre côté, votre rôle à jouer, il est aussi très important puisqu'on ne peut pas communiquer un maximum de personnes si vous ne donnez pas aussi l'effort nécessaire. Donc, c'est important de votre côté que vous puissiez communiquer sur votre événement déjà en premier lieu, mais aussi plus largement sur le festival. J'ai créé un kit communication qui vous sera dédié pour que vous puissiez gérer votre communication. Il est très indicatif, il y aura des dates, etc. qu'on verra un peu plus tard pour vous faciliter le travail et que tout soit pré-mâché et facile pour vous. Et vous pouvez aussi faire évidemment du bouche à oreille, mais on verra ça plus en détail dans une autre slide. Donc, au niveau des outils qui sont à votre disposition, donc dans votre espace intervenant sur le site du festival, vous avez plusieurs éléments qui vous sont importants du coup pour communiquer. Donc, on vous a mis le logo, tous les pictogrammes qui puissent vous être utiles, les bannières réseaux sociaux que vous pouvez aussi changer sur vos profils. Et le kit communication qui actuellement on vient de le mettre, pardon, sur le site du festival. Là, il n'est pas présent sur la slide, mais il est d'ores et déjà présent et disponible pour que vous puissiez le télécharger les visuels, etc. et communiquer à votre tour. Et hormis ça, vous avez aussi dans ce kit communication des vignettes qui sont personnalisées à vos événements, donc avec votre logo, le nom de vos ateliers, les photos de vos intervenants qui seront présents sur le festival. Et donc, vous pouvez retrouver toutes ces vignettes-là sur votre tableau de suivi. Voilà. Juste peut-être une petite indication, les vignettes personnalisées seront disponibles plutôt autour du 14. Donc, si vous ne les trouvez pas maintenant, c'est tout à fait normal. Et le kit communication, il sera ajouté dans l'après-midi. Voilà, pour ce qui est des dates. Donc, le voici. Je vous ai un peu expliqué ce qu'il y a dedans. Donc, oui, ce sera donc principalement les textes, les visuels, votre rôle aussi par poste, l'objectif du poste. Vous pouvez évidemment ajouter des informations sur les textes. C'est non exhaustif, donc vous pouvez, je sais pas, ajouter des éléments sur vos ateliers ou sur des informations qui pourraient manquer.
et le personnaliser comme vous avez envie. Donc, c'est une base sur laquelle vous pouvez faire des copier-coller, etc. pour que ce soit facile. Voilà, les visuels sont tous ajoutés. Vous avez une partie aussi sur le mailing et sur vos newsletters que vous pouvez ajouter. Évidemment, il y a aussi, je vous ai mis un récap des bonnes pratiques, par exemple sur LinkedIn, sur les horaires, sur plein d'informations pour pouvoir toucher un maximum de personnes et avoir les plages horaires les bonnes et que la communication fonctionne tout simplement. Excusez-moi. Et je vous ai mis aussi une bannière que vous pouvez changer. Donc, je ne sais pas si vous avez des pages ou des profils, mais vous pouvez changer votre bannière du coup profil LinkedIn ou page LinkedIn qui ne sont pas les mêmes formats. Mais du coup, tout est dispo dans votre kit communication. Vous pouvez aussi mettre des hashtags qui soient en rapport, par exemple, avec vos ateliers respectifs, des hashtags sur le festival pour pouvoir créer une émulation autour du festival et pouvoir communiquer, qu'on communique ensemble en fait et que ça prenne, que la sauce prenne. Peut-être pour vous partager une bonne pratique qui a plutôt bien fonctionné sur les années précédentes, c'était que les intervenants se suivaient entre eux sur les réseaux et n'hésitaient pas à liker les posts des uns des autres. Et c'est ça qui fait monter le taux d'engagement et qui donc crée beaucoup de visibilité sur les réseaux. Donc, c'est quelque chose que je vous inviterais à faire. Comme ça, vous pourrez aussi suivre les programmations et les événements des autres intervenants. Et puis, ça participe à la communication globale autour du festival. Et liker et commenter aussi nos posts, de manière générale. Donc, je vous ai mis à titre indicatif, du coup, les grandes dates qui sont déjà présentes sur votre kit communication dans tous les cas. Donc, vous aurez un premier post qui sera sur votre intervention au festival, qui sera à poster le 8 décembre, donc demain, et qui est le tout premier. Ensuite, vous avez un deuxième post sur l'ouverture de la billetterie, qui sera le 14 décembre. Ensuite, un autre post sur un appel à bénévoles le 18 décembre. Ensuite, il y aura l'ouverture de la billetterie grand public et entière en fait du festival, donc le 20 décembre. Ensuite, j'ai prévu 3 dates pour que vous puissiez communiquer sur vos ateliers. Donc, ce sera, vous pouvez retenir que c'est les mercredis. Et donc, c'est les mercredis 3, 10 et 17 janvier. Et ensuite, il y aura un dernier post de clôture du festival pour remercier vos participants et le festival en général. Ouais, là aussi, en plus du fait de liker les posts des uns des autres, de les commenter, le fait en fait de poster en même temps, le même jour, etc., ça va nous permettre, pareil, de gagner en visibilité et de bien occuper, en tout cas, l'espace sur les réseaux. C'est pour ça qu'on vous remet un planning. Si vous ne pouvez pas poster, je ne sais pas, le 14 et que c'est le 15, c'est pas très grave en vrai. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on puisse avoir un planning commun. L'important, c'est de communiquer, même si on n'est pas tous ensemble. Hop. Alors, donc, petite info aussi sur toutes vos billetteries. Sur le site du festival, vous avez une ligne juste en dessous de votre bannière sur laquelle il y a des petits logos des réseaux. Donc, vous pouvez cliquer dessus et en fait, ça va directement partager votre événement sur vos réseaux, tout simplement. Donc, ça peut être aussi un moyen facile de communiquer. On vous avait déjà parlé lors de la première réunion, mais du coup, sur le site du festival, on met en lumière vos structures. Donc, c'est important aussi pour nous et pour vous que vous puissiez remplir bien les cartographies sur lesquelles, du coup, toutes les informations de vos structures seront présentes. Comme ça, les festivaliers, ils peuvent, s'ils ont participé à un de vos événements, aller en savoir plus sur votre structure, etc. Et du coup aussi aller sur vos sites web et augmenter le trafic sur vos réseaux, sur vos sites. Donc c'est important que vous l'ayez tout rempli.
tous et toutes. Donc, pour aller plus en détail, donc le plan de communication, il y a plusieurs paramètres. Donc, en fait, on travaille cette année avec plusieurs écoles. Donc, on va avoir plusieurs teams de bénévoles qui nous aident notamment sur la communication. Donc, on travaille avec les élèves, des étudiants de B3, donc de 3e année de journalisme de l'école ISCPA, qui se trouve sur le campus HEP, et qui vont, eux, nous aider sur des interviews des intervenants. Donc, en amont du festival, ça se passera en fin décembre et janvier. Ils vont prendre rendez-vous avec certains intervenants pour aller les interviewer et les mettre en avant sur les réseaux. Ensuite, ils vont aussi nous aider sur le festival en filmant le festival, aller filmer les émotions, ce que le festival procure aux festivaliers, aux intervenants, les apprentissages, aller filmer vos ateliers pour avoir des images de tout ça et pour qu'on puisse communiquer derrière et que vous puissiez communiquer aussi. On collabore aussi avec des volontaires qui sont en service civique du coup au Cité d'Or et les élèves de NextU qui est aussi une école de management. Et donc, ces 2 teams de bénévoles vont nous aider plus sur le dépôt de flyers et de programmes dans les commerces, notamment de certains quartiers de Lyon, dans des lieux stratégiques. Ça pourrait être, par exemple, dans des bibliothèques, dans des MJC, dans les piges de Lyon, certaines écoles. D'ailleurs, si vous êtes parents d'élèves, vous pourrez venir chercher des programmes et des flyers dans nos locaux à la Part-Dieu. Je vous ai mis une petite phrase en dessous, mais du coup, il faudra prendre contact avec nous à l'adresse contact@maisondelaprendre.org pour pouvoir nous indiquer que vous souhaitez venir chercher des supports de communication et donc venir les chercher. Et vous pourrez donc les déposer dans des écoles, par exemple, dans des commerces aux abords de vos habitations ou dans vos structures, là où vous travaillez. Ça peut être dans des endroits que vous estimez, en tout cas stratégiques pour le festival et qui peut trouver des bénéficiaires du festival, des festivaliers tout simplement. Et ces derniers vont aussi aller afficher, pareil, dans des commerces, des lieux stratégiques de Lyon, les affiches du festival. Nous, de notre côté, donc la Maison de l'Apprendre, on va communiquer du coup sur les réseaux sociaux. Comme je vous disais, en amont, on va communiquer sur des thématiques, surtout cette année, puisqu'on a bien travaillé les thématiques cette année. Donc, on va faire des posts sur chaque thématique. Et donc, vos événements seront mis en lumière à travers ces posts. On a aussi des partenariats avec des établissements scolaires, des associations, des collectivités qui, eux, pourront relayer la programmation du festival et donc vos événements. Et ensuite, on va mettre en place, et on est déjà en train de mettre en place, des partenariats avec des médias, donc notamment le Citral. Il y aura de la pub, enfin pas de la publicité, mais il y a une vidéo dans le métro qui sera publiée du 15 au 21 janvier. Et notamment aussi, on travaille avec la radio Capsao qui diffusera aussi le festival. Et on est en train de travailler et de discuter avec d'autres médias. Et donc, pareil, en continuité, donc des communiqués de presse vont être envoyés sur le courant du mois de décembre, donc autour des dates d'ouverture de la billetterie, pour pareil, communiquer aux médias. Et donc, vous, de votre côté, il faudra donc bien relayer les posts qu'il y a dans le KitCom qui vous est mis à disposition en respectant plus ou moins les dates pour qu'on soit tous coordonnés là-dessus. Pareil, afficher et alors, c'est pas du tractage, mais vous pouvez aller donner des flyers à votre entourage, à vos structures, à vos collaborateurs, à toute personne qui puisse être intéressée.
Le bouche à oreille, ça fonctionne très bien aussi. Donc, plus vous en parlez et plus la communication va prendre de l'ampleur. Essayez de communiquer auprès de votre entourage et du coup, pareil, et vos réseaux, votre réseau de manière générale. Voilà. Peut-être s'il y a des premières questions, on peut y répondre. Je vois une question dans le chat. Est-ce que les horaires sur le tableur Airtable sont définitifs? Oui, puisque normalement, vous les avez choisis ou on les a définis ensemble. Après, Valérie, je ne sais pas sur quelle structure ou auprès de quelle structure vous intervenez. Donc, je veux bien le nom si vous voulez une réponse un peu plus précise. Après, normalement, vous avez tous la fonctionnalité pour pouvoir activer vos micros si vous souhaitez poser une question. En effet, je vais regarder ça. Ou passer par le chat. On a une main levée. Oui, je me demandais pour la toute dernière… Audrey, tu peux poser ta question si tu le souhaites. D'accord. Je me demandais si la toute dernière réunion qui était en présentiel avec les bénévoles, est-ce qu'il y avait moyen si on était à distance? Oui, les son. Non, toi, de toi. Vous m'entendez? Ah, oui. Là, on vous entend. Pardon. Merci. Je me demandais si la toute dernière réunion où vous mobilisez tout le monde sur la dernière ligne droite en présentiel, est-ce qu'il y avait possibilité de suivre si on était à distance? Moi, je suis juste dans le programme en atelier en ligne, mais je me demandais voilà, si cette toute dernière partie, on pouvait raccrocher les wagons même si on n'était pas avec vous en présentiel. Oui, ça nous a été demandé. On va essayer de faire un format hybride si possible, à minima filmé. Enfin, voilà. C'est super. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'avais aussi une question ouais. Qui était plus par rapport à ce que vous venez de présenter. Donc, moi, je suis Annie Benzeno de la structure Ayeka et j'ai un atelier. On a un atelier le samedi matin. Et ma question, c'était par rapport à tout ce que Doris, tu as présenté sur ce qu'on va avoir à disposition. Moi, quand je vais sur l'onglet Festival intervenant, je ne vois pas où il y a tout ça. Alors, sur ton espace intervenant? Oui. Alors peut-être pas activer l'espace intervenant. En tout cas, je ne sais pas comment faire. Ah ben alors, c'est à nous de le faire. Effectivement, si vous n'avez pas encore accès à votre espace intervenant, il faut bien nous le dire. Normalement, ça se situe entre l'onglet Mon profil et les événements auxquels je suis inscrit ou mon panier. Donc, si ce n'est pas par là, c'est qu'on ne l'a pas activé. Et du coup, n'hésitez pas à nous mettre un petit message sur WhatsApp. Comme ça, on le fait directement. D'accord. Je regarderai, Annie. Juste là, moi, je ne vois rien du tout, mais peut-être que je ne suis pas très douée. D'ailleurs, ça peut être l'occasion pour tous ceux qui sont là de vérifier si vos espaces intervenants sont activés. Ça y est, je viens de le trouver. Ah. Super. Vous pouvez redire, excusez-moi, où est l'espace intervenant, parce que c'est pareil, je ne retrouve pas forcément… Alors, je vais vous partager mon écran et on va y aller ensemble. Merci. Ça va être beaucoup plus simple. Hop, petite manip. Alors. Ouais, c'est sûr. Tu peux juste passer en grand écran. Ouais. Et là, il faut mettre pour tous. Ouais. Ouais. Voilà, comme ça, vous allez voir. En fait, ici, vous avez accès à mon compte. Et là, vous avez du coup vos différents onglets. Et là, il y a votre espace intervenant. Où vous retrouvez du coup tous les éléments dont vous a parlé Doris. Ici, on va vous mettre du coup le KitCom en téléchargement. Là, vous avez toujours l'accès au tableau de suivi. Et pour les événements en distanciel, vous retrouvez bien votre lien d'accès à la salle globale et le planning en ligne, le guide et quelques éléments dont vous pourriez avoir besoin pour construire vos présentations chartées aux couleurs du festival.
voilà où vous retrouvez tous vos éléments. Et bien sûr, pour vérifier votre cartographie, tant que je suis sur le site et que Doris en a parlé, vous pouvez aller sur l'onglet « Intervenants » et là va se charger les cartographies. Donc, l'idée, c'est d'avoir à minima votre site internet, votre mission, la thématique aussi sur laquelle vous intervenez dans le cadre du festival. Donc voilà, après les gens peuvent ouvrir et en savoir un petit peu plus. Donc voilà, ça aussi, vous pouvez vérifier que ce soit bien rempli. Et si ce n'est pas le cas, on vous avait donné normalement un lien pour pouvoir remplir votre cartographie. Il est aussi dans le livret intervenant. Vous avez normalement tous les liens qui vous sont utiles. Est-ce que j'ai répondu à la question sur le... Bon, super. On va peut-être prendre les questions qui sont sur le côté. Alors, si les étudiants en journalisme viennent sur nos événements, j'imagine que nous en sommes informés. Qui gère le droit à l'image? Alors, pour l'instant, la liste des intervenants qui seront interviewés n'est pas fixée. Mais évidemment, vous serez informés. Je vous enverrai moi un mail et je vous mettrai en lien, en fait, avec les étudiants. Et ce sera du coup en amont du festival, par contre. Ce ne sera pas sur vos événements directement. Et pour le droit à l'image, donc, on verra ça du coup avec les intervenants. En fait, c'est les étudiants qui vont avoir des fiches qui pourront vous faire signer directement. En fonction, si vous êtes seul, ça posera beaucoup moins de soucis. Mais c'est vrai que si vous avez, par exemple, des bénéficiaires avec vous ou ce genre de choses, ça pourra être quand même important de les prévenir. Donc, on mettra à disposition une fiche de droit à l'image. Tu veux continuer? Non, vas-y. Ok. Comment définir la place? Juste par rapport au droit à l'image, il me semble, mais je me trompe peut-être, que les années précédentes, au moment où on s'inscrivait, je ne sais pas si ce n'était pas déjà dans l'inscription qu'on disait OK pour le droit à l'image. Oui, ça y est, en fait, en tant qu'intervenant ou toute personne qui s'inscrit sur le site, autorise, mais autorise dans le cadre du festival. Donc, oui, et les participants aussi, il me semble. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est réglé en s'inscrivant, quoi. Oui. Après, là, on pourra tomber peut-être sur des personnes qui ne sont pas encore inscrites sur le site et du coup, on veillera à ce que ce soit en ordre et en règle. Donc, du coup, la question suivante, comment définir la place disponible le jour J? Faut-il fournir des infos sur la taille nécessaire pour l'atelier? Pour l'instant, les salles ne sont pas fixes. Vous nous avez donné une jauge. Exactement. Donc, nous, on va placer les événements en fonction de la jauge que vous nous avez donnée. Et on verra comment, en fait, les ateliers se remplissent. Et une semaine avant le festival, on va tout placer en fonction des jauges et des festivaliers qui se sont inscrits, tout simplement. Donc, non, pas besoin d'infos, à part si vous estimez important de nous faire passer des infos, vous pouvez nous écrire un mail, mais normalement, on a tout. Ouais. Martha, tu demandes c'est quoi le lien? Alors, le lien vers quoi? C'est tout bon. Ah, ok, très bien. Comment sont choisis les intervenants interviewés par les étudiants en journalisme en amont de l'événement? Et à nous de dire que l'on est volontaire. Tu peux te charger peut-être. Ouais. En fait, on travaille sur des thématiques particulières qu'on va un petit peu plus mettre en avant, tout simplement pour qu'elles soient en lien avec les thématiques qu'on va diffuser dans nos communiqués de presse. Et donc, les intervenants qu'on va solliciter seront probablement des intervenants qui seront en lien avec ces thématiques. Après, vous êtes 130 structures, 130 intervenants, donc bien sûr, on ne pourra pas faire des interviews de tout le monde, en tout cas en amont. Par contre, ces étudiants seront également présents sur les journées
les journées des professionnels et sur la journée grand public. Donc, ça laisse aussi l'opportunité à d'autant plus d'intervenants d'être interviewés et d'être mis en lumière. Mais c'est comme ça qu'on va définir les personnes qu'on va aller chercher pour ces vidéos. Quelles sont ces thématiques? On est en train de les définir. Donc, pour le moment, nous n'allons pas avancer de thématiques, mais on reviendra vers vous si vous êtes concernés. Comment modifier sa description de structure sur le site? Alors, deux choses. Si c'est sa description sur la cartographie dont tu parles, Rose, il faut mieux nous le faire passer. Si c'est la description de ton atelier, tu peux le gérer depuis ton espace intervenant normalement. Et à quel endroit on pourra suivre les inscriptions sur nos ateliers? Vous avez sur votre page de votre événement sur le site, à droite, vous avez mes inscriptions. Oui, je pense que c'est mes inscriptions. Et vous pouvez cliquer dessus et il y a un tableau qui va sortir avec toutes les personnes qui se sont inscrites à votre événement. Ouais, en fait, quand vous allez sur votre événement, dans votre espace intervenant, vous allez voir le nombre de places restantes et il y a un bouton qui s'appelle « Exporter la liste des inscrits ». Donc, ça vous permet aussi de voir combien de personnes sont inscrites. Nous, on va également mettre à jour chaque semaine le tableau de suivi et comme ça, vous pourrez comparer votre jauge maximum et le nombre d'inscrits. Voilà, vous pouvez trouver l'information sur ces deux endroits. Est-ce que ça nous envoie un mail à chaque inscription? Est-ce qu'on peut annuler des gens qui ne viennent plus? Vous n'allez pas recevoir normalement de mail par inscription. Vous pouvez du coup aux deux endroits aller checker les inscriptions. On n'a pas de mail. Non, c'était juste pour dire que nous, en tant qu'intervenants, étant donné que c'est nous qui gérons le back-office, vous ne recevez pas de mail et est-ce que vous pouvez annuler des gens qui ne viennent plus? Les gens peuvent surtout s'annuler eux-mêmes et c'est ce qu'il faut les inviter à faire cette année. Depuis la page d'un événement, les personnes peuvent cliquer sur se désinscrire. Donc comme ça libère directement une place. Juste par rapport à ce que vous avez dit précédemment, que c'est en allant dans notre tableau de bord à mes événements qu'on voit ce qui se passe. Moi, j'ai indiqué sur cet onglet-là mes événements en attente. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que votre événement doit être validé. Tout simplement, nous, quand on gère les événements qui vont être visibles sur le site, ils sont soit en attente, soit validés. Si votre événement, pour l'instant, est en attente, c'est tout simplement parce qu'il est à destination du grand public et que du coup, il sera visible à partir du 20 décembre. Ah, d'accord. À l'ouverture, en fait, de la billetterie tout public. C'est par rapport aux inscriptions, c'est pas par rapport à une décision, voilà, quelque chose qui serait encore à décider au niveau de la programmation. Ok, merci. Non. Alors, je comprends que chaque atelier est gratuit, c'est ça? Nous ne pouvons pas demander de participation libre à la fin de l'atelier. Non, c'est un choix. Le Festival de l'Apprendre est gratuit pour tous les ateliers et du coup, pas de participation libre sur vos ateliers. Et je vois aussi une information participation libre sur les réservations de tickets. Normalement, non. Si, en fait, les participants ont la possibilité de faire un don à l'association qui coordonne le festival. Comme on avait pu l'expliquer sur les vidéos de présentation du festival, le festival aujourd'hui est à 80% financé en fonds propres par la Maison de l'Apprendre et donc on laisse la possibilité aux personnes non pas de payer un ticket d'entrée, mais en tout cas de faire un don si elles le souhaitent pour soutenir
la continuité de l'organisation de ce festival. Après, c'est sur une question logistique. À quelle heure peut-on venir pour installer le stand sur l'espace ouvert le samedi? Alors, toutes les infos logistiques, elles vous seront données sous peu, je pense, entre fin décembre et début janvier. Pour l'instant, on est encore en train de s'organiser déjà en équipe, de faire les plannings, etc. Et on vous passera toutes les infos plutôt en janvier. Et c'est notamment le point qui va être abordé sur le brief général du 11 janvier. Ce brief, il sert aussi à ça, à aborder tous les aspects logistiques, les parkings, voilà, à quelle heure je m'installe, etc. Donc, ce sera plutôt à ce moment-là. Là, on est encore un peu tôt dans la phase. On vient de terminer la programmation. On vient de placer tout sur les calendriers. On se concentre sur la communication et la partie logistique vient juste après. Ce qu'on peut vous partager pour ceux qui le souhaitent, on a quelques photos des 2 lieux qui vont accueillir les événements le mercredi et le samedi. Hop, je vais vous agrandir ça. Donc, du coup, on sera le samedi 27 à la Maison de l'Environnement. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est du côté de la Altony-Garnier dans le 7e arrondissement. Et la Maison de l'Environnement travaille à fédérer un réseau d'acteurs qui travaillent sur les enjeux d'éducation au développement durable. Et on a trouvé assez pertinent en tout cas, monter un partenariat avec eux sur, on espère, du long terme. Et ils sont partants pour accueillir la journée tout public du festival. Donc, ils ont un espace ouvert et 6 salles au total, qui sont de tailles différentes, mais qui sont quand même très bien équipées. Donc, ça, comme vous pouvez voir sur les photos, ça va être des très beaux locaux. Donc, voilà, pour la plupart, ce que vous avez demandé en termes d'équipement devrait être respecté sans trop de problèmes. Et sur la journée du mercredi, donc la journée professionnelle, on sera à l'hôtel de Métropole. Là, vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'y aller. On sera vraiment sur la quasi-totalité des espaces ouverts et quelques salles aussi de taille assez différentes. On va de la salle du conseil qui a 200 places à des salles de réunion qui ont plutôt une jauge de 20 personnes. Donc, voilà les espaces, en tout cas, sur lesquels vous serez. Ensuite, pour la suite des questions, est-ce un montant qui sera partagé avec les animateurs? De quel montant parles-tu? Je pense qu'on parle des dons. Des dons. Et bah, du coup, comme Aurore a pu le dire précédemment, du coup, ce sera reversé pour le financement du festival et donc à la structure qui organise, donc la Maison d'Apprendre. Et ensuite, votre communication est-elle efficace d'après votre expérience pour amener des participants? Eh bien, on est à du coup la 5e édition. Donc, l'année dernière, on a eu 3500 festivaliers. Donc, la communication a plutôt bien fonctionné sur Lyon. Le festival grandit et cette année, on a aussi de nouveaux partenariats, etc. Donc, on espère, on a comme minimum 3500 et on espère que cette année, ça augmentera. Et puis, la communication grandit en fait chaque année. Donc, ça ira de pair. Donc, oui, c'est efficace et ça fonctionne. Et comment se passe le carrefour des solutions du mercredi 24? Des tables sont-elles prévues? Oui, on a des tables qui sont prévues pour vous et des chaises aussi, 2 par structure pour installer. Vous pouvez installer vos kakémonos derrière, etc. Et pour toute la journée. Et pour le carrefour, normalement, Catherine, j'ai fait partir un mail hier justement pour vous indiquer le matériel qui serait à votre disposition et si vous aviez, oui ou non, besoin d'électricité. Donc, vous pouvez directement passer par moi pour les questions sur le carrefour. Et donc, Martin, oui, c'est ça.
si je résume en termes financiers, pour participer au festival, on devient adhérent. Pour animer, on est bénévole. Et s'il y a des dons des participants à nos ateliers, c'est pour la Maison de l'Apprendre. Oui. Alors, Martin, comme on en a, je crois, déjà discuté tous les deux, l'adhésion des structures participantes, elle concerne peut-être dans une intention effectivement de participer au festival, mais c'est surtout on rejoint une communauté et les services qui sont proposés par la Maison de l'Apprendre tout au long de l'année. Donc, ce n'est pas non plus un ticket d'entrée pour les structures. C'est vraiment, on vient faire partie d'une communauté qui nous apporte quelque chose et à laquelle on apporte quelque chose tout au long d'une année. Le festival, c'est un temps fort de cette animation de communauté. On prend grandement à notre charge le fait de l'organiser. Donc effectivement, les cotisations qui sont demandées aux structures sont une partie de la participation à l'organisation de ce festival qui est à destination du grand public et des pros et qui permet de mettre en lumière vos structures et surtout de tous s'inscrire dans une volonté de mettre en avant des nouvelles pratiques éducatives et surtout des sujets qui sont prégnants dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Donc voilà, c'est surtout un état d'esprit qu'on veut défendre là-dessus. Mais si c'est encore un sujet qui est un point épineux, on pourra en rediscuter tous les deux, Martin. Eh ben, il y a une question. Bonjour, je vois des divergences entre le tableau de suivi et mes événements sur mon compte. Je me base sur le tableau de suivi et modifie les infos dans mon événement. Point d'interrogation. On a une vérification cet après-midi pour que tout soit bien calé. Aurore, en vrai, je te laisse répondre parce que... Ouais, et il faut nous le signaler. En fait, c'est juste que voilà, on a vos demandes. Après, on essaye de caler ça au mieux et on modifie sur le site. Donc, il peut y avoir quelques événements qui passent entre les mailles du filet. Donc, pareil, je regarderai ça, Adèle. Martin, je suis très heureux de mettre en avant cette fresque, mais j'ai besoin qu'il soit clair niveau finance pour que je vois si je peux faire intervenir des gens ou si c'est moi qui devrais intervenir. Eh bien, c'est noté pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le volet com ou autre? On peut soulever vos dernières questions. C'est tout bon? Désolée, j'ai encore une question. Allez-y, pas de souci. Le tableau de suivi dont il vient d'être question, on le trouve sur l'onglet intervenant? Oui, tout à fait. Dans votre espace intervenant, lorsqu'Aurore elle vous a partagé son écran, elle est allée dans les outils intervenants. Vous pouvez descendre, il y a un onglet tableau de suivi. Vous cliquez et il s'ouvre. Et vous avez toutes les informations sur vos événements et aussi les vignettes qui seront bientôt disponibles. Bon, moi, je ne vois pas de tableau de suivi. Je vois mon panier, mes inscriptions, mes événements, mes paramètres, mais il n'y a pas de tableau de suivi. Alors, ce qu'on va faire, Annie, je vais aller voir tout de suite et je vais activer ça. Comme ça, tu pourras me dire si tu le vois. Moi aussi, je veux bien. Alors, moi aussi, je suis désolée, je ne suis plus dans mon écran. Qui me dit Adapi 69, Emmanuel Mousson. Je veux bien, je suis en même temps sur sur ma page et en fait, je ne vois pas forcément ce dont vous me parlez. Je n'arrive pas à modifier en plus à compléter notre fiche. Ouais. Oui, parce que pour compléter votre fiche, il faut le lien vers la cartographie. Et on vous le remettra dans le mail qui va suivre cette visio avec le replay. D'accord, ok. Peut-être je vous rappellerai cet après-midi pour prendre un peu plus en main les différentes fiches. Ok. Merci. Et c'est noté, Adèle, que tout est bon de ton côté.
Est-ce qu'il y a des dernières questions avant qu'on se quitte? Une petite vite fait sur l'espace intervenant. Quand on rentre dans le pavé de l'événement qu'on organise, sur la droite, dans les infos pratiques, il y a intervenant, intervenante. Et là, il y a un petit libellé et je ne le retrouve pas quand je rentre dans la fiche que je l'ai dite pour pouvoir juste, je voudrais rajouter une petite mention dans le titre. Et en fait, c'est pas un champ qui est ouvert, je crois, pour nous, parce que quand je regarde les champs, il y a nulle part le champ qui donne le titre. Et du coup, je me demandais comment on y avait accès. Est-ce qu'on vous faisait un petit mail séparé pour vous demander d'ajouter un petit mot là? Oui, vous pouvez nous faire un mail et on modifiera nous dans le back-office du site. En fait, on est obligé de modérer les modifications faites directement sur le site, tout simplement parce qu'on a besoin que, par exemple, le titre qui va être donné à l'événement sur le site soit le même que celui qui sera dans la programmation papier, etc., etc. Donc, effectivement, ça vous fait passer beaucoup par nous, mais c'est plus clair après. Ouais, exactement. Pour le grand public. Parce que s'il y a des mots différents, ils peuvent… Bien sûr. Non, tout à fait. Bah, du coup, je vous glisse un petit mail en parallèle. Ok, super. Merci beaucoup. Pas de souci. Hop. Bon, pour Annie, du coup, moi j'ai vérifié, tu as bien les droits, donc je te propose qu'on se reparle à côté de la visio. Et pareil pour du coup Emmanuel, je regarderai ça. Merci, je vais revérifier. C'est bon pour Emmanuel. Ah, ok, super. C'est bon. Oui, c'est bon pour qu'on s'en reparle. Ah oui. Eh bien, on va se dire au revoir si tout est bon pour vous. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.